Aujourd'hui, je vais noter ta situation financière, ton avancée vers la richesse sur 20 grâce à un tableau que je viens de créer, que je vais te présenter, qui est tout simple. On a une colonne pour les dépenses, enfin plutôt une ligne pour les gains et une ligne pour les investissements. Donc en gros, plus tu vas dépenser peu, plus tu vas gagner beaucoup et plus tu vas bien investir, plus tu vas gagner des points. On va voir, il y aura un petit coefficient aussi à prendre en compte. Et à la fin, comme à l'école, tu auras une note sur 20. Et plus tu as une note qui est proche de 20, plus ça veut dire que tu es en train de devenir riche de manière optimale. Et plus je pourrais parier sur toi sur le fait que d'ici quelques années, tu deviennes millionnaire. Tout simplement. On va donc expliquer un petit peu ce tableau. Le but, c'est que tu le fasses en live. Ça va pas te prendre longtemps à faire, hein. Ça va te prendre moins d'une minute. Et le but, c'est que tu mettes ta note honnêtement en commentaire, que tout le monde, voilà, qu'un maximum de monde mette sa note en commentaire afin de voir voilà, où en sont la moyenne des gens dans mon audience, parce que moi, ça m'intéresse. Et ça te permettra de pouvoir mettre ta note, voir où en sont les autres pour voir si tu es plutôt au-dessus ou en dessous. C'est pas histoire de faire une compétition et de hiérarchiser, c'est histoire voilà, de mettre sur le papier où en sont chacun des personnes du groupe, du mouvement devenir riche lentement. Et au moins, si tu vois que tu es un peu en dessous des autres, ça va peut-être te mettre la pression, te dire que tu peux te bouger plus le cul, que tu peux faire plus. Et le but, c'est que ce soit positif, hein. C'est pas de se montrer du doigt ou je sais pas quoi, c'est de créer une énergie créatrice, une énergie de mouvement. Donc bref, allez, assez blablaté, je vais t'expliquer le tableau très très simplement. Donc première ligne, les dépenses, et on a 1, 2, 3, 4, 5, donc plus t'es un mec de l'élite, un malade, un monstre, plus tu vas tendre vers 5. Donc en gros pour les dépenses c'est simple. Si tu dépenses plus que 2000 euros par mois, t'as 0. Voilà, t'as 0 sur 5, tu t'as aucun point, parce que si tu dépenses plus que 2000 euros, t'es littéralement pas quelqu'un d'économe, donc tu mérites pas le moindre point. Voilà, 2000 euros c'est quand même le salaire médian. Donc si tu dépenses tout un salaire médian français par mois, après bien sûr ça va dépendre en fonction du pays, des personnes, mais la majorité on est en France, donc voilà, on va prendre ces normes-là. Tu mérites pas de points, point barre. Si tu dépenses moins de 2000 euros, ça veut dire que allez, t'es peut-être un tout petit peu économe, on va dire peut-être tu crames pas le maximum, donc t'as le droit à un petit point histoire voilà, d'essayer. Si tu dépenses moins de 1400 euros, ce qui est assez proche du SMIC, tu as le droit quand même à 2 points, puisque voilà, ça va, c'est correct. Si tu dépenses moins de 1100 euros, tu dépenses même moins que le SMIC. Le SMIC net, je crois que c'est 1300 euros à peu près. Donc voilà, tu dépenses quand même 200 euros de moins que le SMIC net, donc tu as le droit à 3 points. C'est quand même, voilà, pour saluer un petit peu ta discipline. Si tu dépenses moins de 700 euros, ça veut dire que là, tu as sûrement utilisé ou commencé à utiliser des hacks. Donc peut-être que tu vis avec ta copine, tu partages le loyer, ou alors peut-être que tu vis encore chez tes parents, tu forces un peu pour économiser plus. Peut-être que tu utilises vraiment des hacks, ou tu manges que des pâtes, ou tu vis dans une coloc. Enfin voilà, tu as commencé à faire des trucs assez déter dans ton quotidien pour dépenser moins. Tu es à moins de 700 balles par mois, c'est assez chaud. Bravo à toi, c'est quand même pas tout le monde. Donc tu mérites voilà, 4 points. Et maintenant, là, si t'es dans l'élite, mais bon, je sais même pas s'il y en aura, ne serait-ce qu'un sur cette chaîne, enfin si je pense qu'il y en aura en vrai, mais à dépenser moins de 300 euros, excusez-moi, moins de 300 euros de dépenses mensuelles, c'est que là, t'as utilisé full hack. Peut-être tu vis chez tes parents et bon, c'est un peu de la chance, mais voilà, ils te payent peut-être ta bouffe et tout. Donc, tu peux carrément tout coffrer, tout économiser. Ou alors peut-être que tu fais une coloc à 4 dans un appart et tu payes genre, je sais pas, 200 euros de loyer, mais après tu dépenses que dalle comme un moine. Et du coup, bravo, peut-être que tu vis dans un van ou un truc comme ça où du coup t'élimines le loyer de l'équation et ça te permet, en étant économe, de dépenser moins de 300. Voilà, il peut y avoir plusieurs hacks possibles. Mais en tout cas, si tu as réussi à atteindre ce sommet de dépenser moins de 300 balles par mois, voilà, tu mérites tes 5 points et tu es dans l'élite. Hein, vraiment, tu es dans l'élite. Je pense qu'en France, bien sûr, c'est extrêmement rare les personnes qui dépensent moins de 300. Alors après, peut-être qu'il y en a, ils vont en Thaïlande, ils vont à Chiang Mai, ils vivent pour pas grand-chose là-bas, et ils peuvent y arriver aussi, mais bon, voilà, c'est l'élite. Tu as le droit à 5 points, voilà.
Maintenant, on va parler du gain d'argent. Pourquoi c'est en vert, comme tu le verras en dessous? Parce que c'est coefficient 2. Ça veut dire que je l'avais dit dans la trinité de la richesse, puisque là, ça reflète la trinité de la richesse, ce tableau. Donc tout simplement, vu que c'est un point qui est plus puissant que les autres, faut être honnête, il est coefficient 2. Donc voilà. Donc si tu gagnes moins du SMIC, donc si tu gagnes moins de 1300 euros net, moins de 1300 euros, voilà, bah, c'est pas bien. Voilà, c'est compliqué de devenir riche en gagnant même pas le SMIC, donc tu as 0 point. Si tu gagnes le SMIC, donc 1300 euros ou plus, tu as un point. Si tu gagnes, donc là je crois que c'est même pas le salaire médian, mais en tout cas c'est un peu plus. Voilà, si tu gagnes un petit peu plus que voilà, les gens qui sont au SMIC, ça commence à devenir voilà, correct. 1700 euros, tu as le droit à 2 points, voilà, pour saluer un petit peu cette plus-value. Peut-être tu travailles plus d'heures, etc. Le salaire médian, je crois que c'est 2100 euros, donc bon, t'es quand même en dessous, mais bref. Si tu as passé un palier, là c'est vraiment, tu arrives dans le top, je pense 15% des Français que tu gagnes plus de 3000 euros. Donc là c'est soit que tu as vraiment fait une profession ou tu as fait des études compliquées, ou alors un métier vraiment très spécifique qui est bien payé, ou alors que tu as créé ton auto-entreprise, enfin ta micro-entreprise et que tu commences à avoir pas mal de clients et que tu es à plus de 3000 euros par mois, donc soit de salaire ou soit de bénéfices, hein. Bah là, bravo à toi, c'est vraiment saluable. Si, je sais pas si ça se dit. Donc tu mérites 3 points. Voilà, 3 points si t'as 3000 ou plus. Bon là c'est vraiment, ça commence à être un petit peu l'élite, c'est plus de 10 000 euros donc de bénéfices par ta société ou de salaire, même si là je pense que limite ça n'existe pas ou quasiment pas. Donc bon, clairement je pense pas qu'il y en aura beaucoup à part quelques entrepreneurs. Mais si tu arrives à 10 000 euros et plus, c'est 4 points. Et là, bah, c'est 100 000 euros. Encore une fois, c'est l'élite de l'élite, hein. C'est comme dépenser moins de 300 balles. C'est vraiment extrêmement rare. Moi, je pense connaître une personne qui est à ce stade, une ou deux. Donc voilà, c'est vraiment du monstro. Voilà, plus de 100 000 euros par mois. Donc là, forcément, ce sera très très probablement pas un salaire, à moins que tu sois footballeur ou PDG. Mais ce sera ta société. Donc si ta société fait plus de 100 000 euros par mois, hein, pas par an, mais par mois de bénéfices, c'est que tu es quand même en train de sacrément bien réussir. C'est quand même très rare, hein. Plus d'1 million de bénéfices par an, voilà, c'est pas commun. Donc là, félicitations, si tu fais plus de 100 000 balles par mois, tu mérites largement tes 5 points sur 5 pour la ligne de gain. Et on va terminer avec l'investissement. Donc bon, là, c'est un petit peu moins intéressant parce que pour la plupart, on n'est pas investi depuis des dizaines d'années, donc on ne peut pas faire une vraie moyenne sur, par exemple, 17 ans et voir combien on a fait de pourcents par an. Moi, par exemple, j'ai commencé à 3 ans, donc si je fais la moyenne des 3 années précédentes, c'est complètement biaisé, puisque de toute façon, il y a eu la crise de 2022, où je ne sais même pas si j'ai fait 1% durant l'année. Donc voilà, ça biaise tout. Donc il va falloir vraiment avoir de la bonne foi et sincèrement essayer d'estimer en fonction de ce que tu as fait et de ce que vraiment tu fais et tu comptes faire, mais de manière très très honnête et sans avoir un biais d'optimisme, ce que tu penses être pouvoir de faire de la manière la plus claire et honnête possible. Donc ça va être un petit peu moins fiable que les deux autres points, mais on va quand même le prendre en compte puisque c'est important. Donc si t'investis pas, que tu fais moins de 4% par an, que tu es sur livret A, livret LDDS, je sais pas, livret jeune, des trucs, des comptes bancaires, des PL de merde où ça fait 1, 2, 3%, tu mérites rien, voilà, tu mérites que dalle, t'as zéro. Si tu investis, je sais pas, sur la bourse mais que tu fais un peu de la merde, ou sur l'immobilier vite fait mais que tu te fais pas chier, que tu fais un petit 4% par an, t'as le droit quand même à un point. Si tu fais ce que fait le MSCI World depuis des dizaines d'années, 7% par an, bon bah voilà, c'est pas terrible, t'as juste pris un ETF, mais bon, voilà, t'as le droit à aller 2 points si tu veux, parce que bon, c'est toujours ça. Si tu fais 10% par an, donc ça c'est la moyenne, c'est moins que la moyenne du S&P 500, mais bon, voilà, c'est quand même correct. En vrai, si tu fais 10% par an, ça veut dire que t'as pris quand même le bon indice ou que tu fais des performances correctes, on va dire, avec la bourse, ou d'ailleurs autres, hein, peut-être d'autres investissements. Mais voilà, c'est quand même à saluer, c'est quand même bien. Tout le monde le fait pas en réalité, avec la psychologie et tout, donc tu as le droit à 3 points. Si tu fais plus, que tu fais 13% par an, et on parle pas vraiment de 1 an, si tu as fait, si je sais pas, l'année dernière, tu as fait un bon coup, tu as fait 20%, va pas dire que tu fais 20% par an. Faire 20% en moyenne, donc ça veut dire que tu prends tout ton investissement sur 20 ans et en moyenne, des fois, alors que ça baisse et tout, tu fais 20, c'est extrêmement rare. Donc 13% par an, déjà, c'est déter et c'est une très petite minorité qui fait déjà plus que ça. Donc là, tu as le droit à 4 points.
parce que tu fais plus que le marché, tu fais au moins 1 ou 2% de plus que le marché depuis des dizaines d'années. Donc voilà, c'est que tu es déter, hein. Il y a quand même plein de fonds d'investissement qui réussissent pas à faire ce plus que le marché là. Et là, l'élite, plus de 18% par an. Donc là, c'est l'élite, hein, encore une fois. En moyenne, c'est extrêmement rare des fonds d'investissement ou des investisseurs qui ont fait plus que 18% par an, mais vraiment pas sur 2-3 ans, mais sur plus de 15 ans, de 20 ans, de 25 ans à long terme. Il y en a quelques-uns. Voilà, et je crois qu'il y a peut-être Peter Lynch ou Warren Buffett ou voilà, certains grands investisseurs qui effectivement l'ont fait. Ça existe, mais c'est encore une fois l'élite. Et je pense pas que ce soit ni toi ni moi qui allons faire plus de 18% en moyenne sur les 15 prochaines années. Ce serait vraiment être des génies, presque. Donc voilà, 5 points. On a fini pour le tableau. Maintenant, il y a juste à faire l'addition. Donc par exemple, si toi, tu as eu 3 aux dépenses, que tu as eu 2 aux gains, et que tu as eu 3 du coup au niveau de l'investissement, bien tu fais 3 plus 2 fois 2, donc 4, ce qui fait 7, plus 3, ça fait 10, donc tu te mets 10 sur 20. Donc voilà, tu peux marquer le calcul, je sais pas pourquoi c'est en italique. Tu mets 3 plus 2 fois 2 vu que c'est... pourquoi ça me met 30, mais je fais n'importe quoi. 3 plus 2 fois 2 vu que c'est coefficient 2, je l'ai dit, hein, les gains, plus 3, du coup, ça fait 10. Hein. Tu peux faire le calcul mental, j'imagine. Et voilà, donc 10 sur 20. Moi, je vais le faire en live. Hein, pendant que tu fais ton petit calcul, je le fais également en live. Donc, je sais pas pourquoi ça m'a enlevé ça. 9 sur 20. Bon, bref, hop. Donc, égal. Donc, moi, allez, on se concentre. En dépenses, carrément, je suis pas dans l'élite des élites. J'avoue, je dépense plus que 300 balles par mois, faut pas déconner. Ce serait extrême, hein, je me prive pas à ce point. Mais je pense que je frôle, je suis dans les moins de 700 euros par mois. J'en suis pas loin, je suis peut-être je pense que je suis pile à peu près à 700. Donc de justesse, je pense que je mérite mon 4 points sur 5. Ensuite, au niveau des gains, ça je pense que tu le sais, je suis à plus de 10 000. Alors ça peut varier en fonction des mois. Là, à Noël, j'ai fait plus, j'ai fait un peu moins en janvier. Mais voilà, je suis vers environ 12 000, 13 000. Même si à Noël, j'étais plutôt vers 15 000, hein, mais bon, c'est exceptionnel. Donc en tout cas, je suis à plus de 10 000. Mais je suis certainement pas à 100 000, hein, on en est très très loin. Donc je mérite 4, coefficient 2. Et au niveau de l'investissement, là du coup, faut vraiment essayer d'avoir de la bonne foi puisque mon horizon d'investissement actuel ne permet pas de donner une moyenne correcte de pourcentage, mais vraiment en toute honnêteté, je pense et j'espère avoir la capacité avec mes connaissances aujourd'hui de faire un peu plus que le marché, pas 2 fois plus tu vois, mais de faire un peu plus, quelques pourcents, gratter quelques pourcents, c'est-à-dire donc 13% par an, et j'ai l'honnêteté de dire que j'avoue je suis pas assez un génie pour faire 18% par an à long terme, hein. Donc je pense que je mérite un 4 aussi, donc en gros je suis presque parfait partout, mais je suis pas non plus parfait parce que je suis pas assez intelligent ou avec des autres qualités, etc. Bon, bref, assez monstrueux. Et du coup, ce qui fait 4 plus 4 fois de 8, et donc 12 plus 4 égale 16 sur 20, ce qui est quand même très honorable. Mais bon, voilà, moi j'ai dédié pas mal ma vie à ça, c'est normal que je sois à un score correct, hein. J'ai fait tout pour lancer mon business, pour réussir, je me suis toujours privé au niveau des dépenses, je me suis formé depuis des années, 3 ans complets en bourse pour essayer de faire un peu plus que le marché. Bon, voilà, 16 sur 20, c'est quand même, j'ai envie de dire, c'est un petit peu mérité. Donc maintenant, à toi de voir. Peut-être qu'il y en a qui seront également vers 16 sur 20, peut-être qu'il y en a qui seront même à plus, hein, certains monstros, ça doit bien exister, hein. Peut-être qu'il y en a qui auront beaucoup moins, c'est sûr, si tu découvres tout ça, peut-être que tu dépenses beaucoup de fric, tu gagnes le SMIC et tu t'investis pas encore, donc là ça va être ridicule, mais c'est pas grave, le but c'est de progresser. Donc ce que je t'invite à faire dès maintenant, c'est à partager ta note en commentaire afin de participer à tout ça et voir, vraiment ça m'intéresse par curiosité de voir à combien se notent les gens, en essayant d'être le plus honnête avec le plus de bonne foi possible. Donc partage ça juste en dessous dans les commentaires et s'il y a assez de personnes, je ferai la moyenne. Je ferai peut-être la moyenne de toute la communauté dans une prochaine vidéo pour voir tout ça tout simplement. Et le but sera d'essayer de faire progresser cette moyenne, tu vois. Donc je t'invite vraiment à partager ça directement en commentaire, hein. Ça te prendra vraiment 30 secondes. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo. Et du coup, on fera un épisode 2 un petit peu de ça. Parce que sinon, ça va être trop long, voilà, où je verrai les notes et je ferai une sorte de moyenne.
D'ici quelques semaines, ça arrivera, t'inquiète pas. Donc voilà, je te dérange pas plus longtemps. Mets-moi ce commentaire avec ta note et avec le détail si possible, ce serait mieux. T'es pas obligé, mais c'est encore mieux si tu mets le détail. Donc de par exemple 3 plus 2 fois 2 plus 4, tu vois, ce serait mieux. Bon, bref, je te laisse me partager ça et je te dis à très vite pour devenir riche lentement.